Pour tout le monde. Qu'est-ce qui joue avec Non, cette alors histoire je de vous Grand Paris? recommande, ce que je peux vous recommander, c'est une opinion d'ailleurs qu'on a publiée sur latribune.fr de Nicolas Bouzou, qui est économiste et qui pose une question très intéressante. Pourquoi on n'aurait pas un maire du Grand Paris plutôt que d'avoir toutes ces strates politiques, administratives, entre la Société du Grand Paris, la métropole du Grand Paris, la région Île-de-France, la ville de Paris, on peut même aller jusqu'au maire d'arrondissement si on fait toutes les strates. Voilà, donc on a ce contributeur en ligne aujourd'hui qui pose la question pour plus d'agilité, plus de fluidité, plus d'efficacité économique. Nicolas Bouzou pose cette question aujourd'hui. Donc ça c'est une réalité, la complexité administrative encore française sur le Grand Paris. Et puis concrètement, ce qui quand même ressort d'un peu concret, c'est les lignes de métro. En fait, c'est très simple. L'échange économique, c'est d'abord nous-mêmes, le mouvement. Donc, des lignes de métro qui sont prolongées, prévues, retardées, 2025, 2026. Malgré les Jeux Olympiques qui arrivent en 2024, il y a encore du retard. Il y a des dépenses faramineuses, plusieurs milliards d'euros. Voilà, donc moi, c'est une question. Comment on peut expliquer cette complexité? Pourquoi la fluidité économique n'est pas encore en place? Et peut-être répondre à Nicolas Bouzou, est-ce qu'un maire du Grand Paris, c'est pas une meilleure idée que d'avoir tous ces doublons, ces échelons Donc pour faire simple, une méga structure qui remplace toutes les autres. Voilà, on a Londres, il y a un maire de Londres, il y a un grand Londres, un grand Moscou, donc avoir cette même vision, plus égalitaire d'ailleurs sur le niveau géographique. Ça embrasserait le périmètre de la région? Ou c'est plus petit? Ouais, c'est quoi le débat? C'est un des débats, mais la réalité, c'est qu'on a effectivement totalement raté le Grand Paris institutionnel. Mais parce qu'il faut bien comprendre ce qui est à l'origine le Grand Paris. Le Grand Paris, à l'origine, d'abord, c'est un projet de transport. C'est le projet de Sarkozy en 2007 concrétisé avec une forme d'unanimité politique en 2010. Et donc, initialement, le Grand Paris, c'est ce projet de super métro, dimensionné de manière assez large sur la région initialement, puis ramené un petit peu vers la petite couronne, mais de contournement de Paris, en prenant en compte le fait que Paris a été trop longtemps structuré en radial, en étoile, avec Paris et sa banlieue, et qu'il faut maintenant donner un peu plus de respiration, d'ubiquité et d'étirement à la capitale. Et donc, au fondement, c'est un projet. Et Sarkozy, d'ailleurs, disait toujours, le projet avant les institutions, avant la bureaucratie, avant l'administration. Et la réalité, c'est que depuis 10-15 ans, dans le Grand Paris, la gouvernance regarde ce qui est en train de se faire. Parce que les grands projets d'aménagement, les projets de transport, ils viennent du terrain, ils viennent des entreprises, ils viennent des villes. Et quand moi j'ai été élu en 2014 au moment où on créait le Grand Paris institutionnel. Et au moment où il y a eu ce débat de savoir comment doit être gouverné le Grand Paris. Non plus le seul réseau de transport qui lui est géré et financé par la Société du Grand Paris, qui était une société d'État créée spécifiquement pour alimenter les investissements et le pilotage financier de l'investissement du métro du Grand Paris. Okay. On la met à part, mais pour piloter ensemble ensuite les projets du Grand Paris, avec toutes les perspectives qui étaient devant nous, l'évolution des transports, les besoins de logement, l'organisation de grands événements. On ne savait pas les JO à cette époque-là encore, je crois, mais on était candidat. Voilà, et donc il fallait mettre un peu en musique tout ça. Et là, on a totalement raté le Grand Paris institutionnel. C'est effectivement qu'il y a eu, là pour le coup, une totale compromission politique à l'époque du gouvernement Valls, qui, au lieu de créer une région métropole qui aurait eu toute sa pertinence, parce que justement le projet du Grand Paris, c'est de faire sortir Paris de ses frontières et d'essayer de gérer la région capitale de manière harmonieuse et collective. En fait, on a rajouté une métropole dont le périmètre en plus est discutable, au milieu des différentes strates qui existent déjà en Île-de-France. Donc en Île-de-France, vous avez les communes, les intercommunalités qui ont pris toute leur place et qui ont grossi en plus avec cette réforme du Grand Paris, la métropole du Grand Paris qui est en fait une sorte d'assemblée des maires sans réel budget, sans pouvoir d'investissement, sans pouvoir d'intervention, mais qui crée de la norme et crée du schéma en fait. La ville de Paris bien sûr au milieu, la région Île-de-France par-dessus avec ses départements.
Donc on a 5 niveaux, sans compter l'État, 5 niveaux d'administration en Ile-de-France. Le problème, il est là. Hein. Mais c'est C'est totalement que la région, qu'elle soit gouvernée et qu'on ait des projets qui soient transverses à la région, ça paraît le bon sens pour tout le monde. Le plan local, on en a parlé, les maires, c'est une bonne maille. Et entre les deux, il y a beaucoup trop de couches. Ça semble assez. Et effectivement, au milieu de ça, une maire de Paris qui continue de pouvoir faire ce qu'elle veut de manière totalement égoïste, parce que de toute façon, ses décisions, puisqu'elle n'est élue que par les Parisiens intramuros, effectivement, ces décisions n'intéressent que les Parisiens intramuros. N'intéressent que les Parisiens, et elle n'a de compte à rendre en réalité démocratiquement qu'aux Parisiens intramuros. Et accessoirement, les banlieusards passent leur vie à aller à Paris, mais sont empêchés par cette politique-là. Donc c'est vrai que c'est pas très logique.